l'inspecteur fait établir un périmètre de sécurité. Tout de suite, commandant. Aubert, vous bloquez la route. Alquier, on sécurise. Ok, ça marche. On reste à distance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je peux rien vous dire, madame. En revanche, je vais vous demander de reculer. Merci. Vous savez ce qui se passe? Ils ont rien voulu me dire. Vous croyez que c'est grave? Mais attends, mais donc j'avais raison. C'est bien des coups de feu qu'on a entendus tout à l'heure. C'est parti? C'est parti. Est-ce que vous pouvez installer le berceau, s'il vous plaît? Merci. Ça va passer? Ça passe nickel, monsieur. Super. Vas-y, pose. Est-ce que vous pouvez l'installer plutôt dans l'angle? Non, ça marche. Je laisserai la place pour les cartons. Merci beaucoup. Le mieux. À l'étage. Ok. Merci. Comme ça, ils ont une tâche. Comment ça va? Ça va super. Je peux. Hein? Mon amour. Viens me voir, viens me voir. Oh, t'es belle. T'es belle. T'as bien mangé. On va être bien ici. Bien sûr qu'on va être bien. Bonjour, Hugo Desmoulins. Je suis le président du syndic. Eh ben, bonjour. Enchanté, Yanis Coudray. Enchanté. Alors, vous vous installez avec la petite famille? Oui. Vous avez combien d'enfants? Une seule, 3 mois. Ah, vous allez voir, c'est formidable ici. Vous allez être très heureux. Tiens, notez dans votre agenda, le vendredi 1er juin, c'est la fête des voisins. Et si vous voulez participer à l'organisation, mardi prochain, il y a une petite réunion. Voilà. Eh ben, pourquoi pas. OK? Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était qui? Tu l'as pas reconnu? C'est Hugo Desmoulins, le champion de tennis. Il est arrivé 2 fois en demi-finale à Roland-Garros dans les années 80. T'es sûr? Ouais. Ah. Notre premier vrai chez nous. Enfin. Toi, c'est qui? Je sais pas. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Livia, ma femme, Stéphane. On est vos voisins d'en face. Ok. Enchanté. Ève, Yanis. On voulait juste vous souhaiter la bienvenue. Oh, bah merci, c'est gentil de passer nous voir. Je peux? Quoi? Oui, avec plaisir. Chérie. Comment tu t'appelles, toi? Élise. Mais que tu es belle, ma choupette. Oui, alors nous, on a un ado de 15 ans, je t'assure que c'est beaucoup moins attendrissant que ça. Regardez ce petit mot. Tu te souviens, Stéphane? Oui, petit hôtel en Italie, je crois, non? On avait forcé sur le Chianti. 9 mois après, on avait une espèce de petite bébête là qui... C'est malin. Hein? Il faut lui pardonner. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est juste en face. C'est bon à savoir, merci. Bon, on va vous laisser. Vous devez être exténué. C'est vrai que c'était une grosse journée. Eh, dis donc, tout ça... Vous viendrez boire un verre un de ce soir? Avec Ouais. plaisir. Bonne soirée. Super. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Bonne soirée, à bientôt. On vous fait signe? Ouais. On pourrait faire une crémaillère avec tous les voisins, non? Histoire de partir du bon pied. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une très bonne idée, ouais. Ce serait sympa.
D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas honneur à cette première nuit, hein, à notre première maison, dans cette chambre magnifique? Honneur à cette première nuit. Ouais. Avec plaisir, chérie. Ah ouais, bah t'as l'air en forme. Oh non. Oh, je suis désolée. Pardon, mon amour. Non, c'est pas grave. On peut faire honneur une autre fois, je te le Bien promets. sûr, non mais de toute façon, moi aussi je suis crevé. Vas-y mollo, hein. On a tout le temps de s'installer et de sortir les cartons. T'inquiète pas, on gère. Bonne journée à vous. Ah, merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Ça va bien se passer, c'est sûr. Ouais. Faites attention à vous. Hein. Au revoir, papa. Bon. Tu vas ranger la vaisselle, toi? Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le commandant Morel. Vous êtes? Capitaine Coudray. Merci. Bienvenue, capitaine. Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, j'ai lu votre dossier. Votre poste ici sera sensiblement le même que dans votre service précédent. Alors, je ne sais pas comment ça se passait là où vous étiez, mais ici, j'exige de la transparence. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Hein, on tient au courant le reste de l'équipe, et moi en priorité. Ça me paraît tout à fait naturel. Vous savez, c'est pas toujours facile de résister à des petits arrangements pour agrémenter le quotidien. Je compte sur vous pour être irréprochable et me faire part de tout manquement dont vous pourriez être témoin. Si c'était l'argent qui m'intéressait, j'aurais pas fait ce métier. Vous l'avez fait pour faire respecter la justice. Et défendre la veuve et l'orphelin, évidemment. Pas vous. Dites à Chevalier de venir accueillir son nouveau coéquipier. Allez, tout de suite, commandant. Un petit conseil, Coudray. Gardez toujours une petite distance avec vos collègues. Allez boire des coups, tapez-vous dans le dos. Mais faites pas trop ami-ami. On sait jamais. Vous pouvez compter sur moi. Chevalier, je vous présente Coudray. Enchanté. Partenaire. Enchanté. Bonjour. 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 Vous venez d'emménager dans le voisinage, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, pardon, je suis votre voisine de droite, le numéro 6. Ah, d'accord. Oui, voilà, on vous a vu emménager hier avec mon mari, mais vous avez l'air très occupé, alors on n'a pas voulu venir vous déranger. Ah oui, non, c'est nous, on aurait dû venir se présenter, excusez-moi. Pas du tout, non, non. Pas du tout. Enchantée. Enchantée. Ève. Valérie. Alors, il est trop mignon. Il a quel âge? C'est une petite fille. Elle s'est endormie. Bah oui, je vois ça. Élise. Ah, c'est joli. Elle a 3 mois. En tout cas, si tu cherches de l'action, tu t'es trompé d'endroit, mon vieux. Tu vas voir qu'ici, c'est plutôt tranquille. Quand la patronne a l'air tendue, On s'est attendu. elle me parle de problèmes de transparence, de pas confondre bonne ambiance et compromission. Plein de sous-entendus, comme si le service était gangréné par la corruption. Gangréné, n'importe quoi. Regarde autour de toi, ça ressemble à un quartier sensible ici. Alors quoi, elle est parano? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes par le passé. Elle a pas envie que ça recommence, c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour. Capitaine Coudray, chevalier. On nous a dit qu'on vous avait cambriolé. Oui, entrez, entrez. Vous savez ce qu'on vous a volé?
Non. Je sais qu'ils n'ont pris ni mes bijoux, ni l'argenterie, ni l'argent que je cachais derrière le buffet. Je décharge la voiture et je reviens te chercher, mon amour, d'accord? Je reviens, chérie. Oula, mince! Je vais vous aider. Il faudra vous garer dans l'autre sens la prochaine fois. Ce sera plus pratique. Ah oui, c'est vrai. Allez, je vous aide. Merci. Vous m'avez sauvée, merci. Cela me rappelle quand on est arrivé ici avec Stéphane. J'étais enceinte de Sam et je venais tout juste de trouver un poste d'infirmière dans les coins. C'est dingue comme ça passe vite. Vous allez voir, à peine le temps d'essouffler et déjà Lise va vous demander si son petit copain peut rester dormir à la maison. Ou sa copine. Oh, je peux sortir la petite choupinette? Ah oui, avec plaisir, j'ai encore des courses, merci. Oh, tu dors, ma belle? Bien. Quelque chose ne va pas. Quoi? Appelez les SAMU, elle ne respire pas. Qu'est-ce qui se passe? Allez, respire. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis aux urgences. Quoi? Comment ça aux urgences? Elle respire plus. Ils l'ont réanimée. Ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Elle a fait une infection pulmonaire foudroyante. Ok. T'es à quel hôpital? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Élise est à l'hôpital. Oh, merde. Désolé, madame, on a une urgence. Elle avait l'air d'aller bien. Comment c'est possible que j'ai rien vu? Ce n'est pas de votre faute. Le médecin l'a dit. Elle n'avait aucun signe avant-coureur. Tout allait bien, comment ça peut basculer comme ça? Tout peut aussi s'arranger en un instant. Il faut garder espoir, Ève. Mon amour, il faut que tu te lèves. Ça va aller. Je t'appelle dès que je peux. Chérie, tu peux m'ouvrir la portière, s'il te plaît? Allez. Bonjour, Ève. Bonjour. Ça va?
bon, je le mettrai après. T'as vu cette démonstration d'autorité? C'est impressionnant. Comment vas-tu? J'essaie de me prendre en main. Très bien. Tu veux que je t'aide un peu? D'accord. T'as pas mal avancé. Je me disais qu'on pourrait en faire une chambre d'amis. Ou un bureau, je sais pas. Eh bah, c'est bien. Il sera toujours temps de le réménager en chambre d'enfant, le moment venu. Je vois bien que tout le monde aimerait que je reprenne une vie à peu près normale. Je peux pas. Bien sûr que tu peux pas. Je veux pas l'oublier, mais tu ne l'oublieras jamais. Tu le garderas toujours dans ton cœur. Excuse-moi. De quoi? Ça va prendre du temps et t'habituer à vivre sans elle. Mais tu vas arriver. Tu vas y arriver. Et il faudrait que tu t'aies trouvé l'occupation. Que tu reprennes le travail. Comment tu veux que je reprenne le travail? Je peux être une opportunité pour toi. Alors, ce rendez-vous à la banque? C'est la merde. Même si on revend la maison au même prix. Entre les pénalités de remboursement et les frais de notaire, c'est une catastrophe. Mais je comprends que vous ayez envie de vous barrer d'ici après ce qui s'est passé. Mais t'es conscient que c'est pas un simple déménagement qui va changer quoi que ce soit. Vous consolez. Je sais. C'est surtout Ève qui veut déménager. Moi, je sais plus quoi faire pour l'aider, moi. Eh ben, elle va s'en sortir avec le temps. Mais tu sais, Yanis, faut que tu penses à toi aussi. C'est très bien de jouer les maris protecteurs, c'est super, mais il n'y a pas que Ève qui a morflé. Toi aussi. Je pense tous les jours à Élise. Sans elle, j'ai l'impression qu'on va se perdre avec Ève. Je l'aime tellement. Vous allez vous en sortir ensemble. Ouais. Bonsoir Mathilde. Ça va? J'ai une bonne nouvelle. Ah ouais? Je vais retravailler. Enfin, je vais essayer. Livia m'a trouvé un poste. Mais c'est super, ça. Hein? C'est un remplacement de prof de physique-chimie dans le lycée où elle travaille. Ok. Ouais. C'est génial. Hein? Ça va faire du bien. J'espère. Je vais finir le dîner. Ouais.
était ravissante. C'est pas un peu trop? Pas du tout. C'est parfait. Ça va bien se passer. Hein? Ils vont t'adorer. Ça va aller. I'm thinking, let's just go. Everything we do, let's do without control. If you say, live for your name, we're in for it. Oh, and that's okay. Bonjour. Bonjour. Bellissima. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Encore? Petite appréhension, mais ça va aller. Ils ne sont pas méchants. Tu vas prendre vite tes marques, tu verras. Les gars, je vais le dire combien de fois, là, la capuche, là. Ah. Bienvenue pour votre premier jour, Madame Couret. Merci, monsieur le proviseur. Je suis très content d'être là. Je suis sûr que ça va très bien se passer, vous inquiétez pas. C'est par là. C'est là. Bonjour. 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 Bon, je voulais vous présenter Madame Coudray qui va remplacer Madame Cornic. Donc je souhaite que vous lui fassiez le meilleur accueil. Entendu? Oui. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer et je crois que vous en étiez aux interactions fondamentales, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, ben... Et sinon, vous êtes mariés? C'est une blague. Tout à fait, je suis mariée. On y va? On commence le cours? Sortez vos manuels, s'il vous plaît. Là, le mec qui commence à vouloir faire le malin, bim, patate de forain. Je l'ai couché direct, le petit con. Tu sais que ça s'appelle une bavure, ça, clair? Ça va, c'était un petit con. Bon, bonne journée, les fiottes. Je peux pas le voir, celui-là. Toi, ça va, sinon? T'as bien dormi? Ouais. J'ai reçu des amis hier soir. Des amis? Ah non. On les avait jamais vus avant. Bonjour, chevalier. Bonjour, Coudray. Bonjour, commandant. Bonjour. Votre femme, ça va mieux? Elle reprend le travail aujourd'hui. Ça va aller, ouais. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Capitaine, je peux vous parler? Vous vous souvenez de Madame Loutchenko? Vous l'avez vue il y a 2 mois. Ah, la vieille dame qu'on avait cambriolée, là? C'est ça. Son petit-fils vient de nous appeler, il a trouvé quelque chose. Bonjour, police. Ah oui, c'est moi qui vous ai appelé. Je suis Antoine Loutchenko. Vas-y. Il ne s'est absolument rien passé. Peter ne m'a rien dit du tout. En tout cas, on peut dire qu'il t'a aidé. C'est la police, mamie. Je t'assure, ce n'est pas de sa Ils sont déjà venus il y a quelques semaines, tu te souviens? C'est moi. Ah oui, bien sûr. Bonjour, messieurs. Attention, bougez pas, madame. Ne vous dérangez pas, pardon. Tu leur offres quelque chose à boire? Non, ce sera pas nécessaire. Merci beaucoup. Regardez votre feuilleton tranquille. Votre petit-fils va nous expliquer ce qui se passe. Je vous montre? Oui. C'est Dr. Watson qui en a eu l'idée et je m'en sers tout le temps. Ma grand-mère est persuadée qu'il y a des souris dans la maison. Du coup, ce matin, j'ai décidé de mettre des pièges un peu partout. J'ai voulu en mettre dans les combles, là. Et je suis tombé sur ça. Probablement ce que cherchaient les cambrioleurs il y a 2 mois. Vous les avez touchés? Je portais des gants. À cause du poison. Qui a accès à cette chambre, à part vous et votre grand-mère? Il y a pas mal de passages ici. Il y a une infirmière qui vient de temps en temps. Elle a une femme de ménage aussi, un jardinier. En fait, comme j'ai pas vraiment le temps de m'occuper d'elle, je fais appel à une assoce, Rayon de Soleil. Et il m'envoie des aides à la personne. Le pistolet est chargé. Vous pouvez nous faire une liste complète des prestataires, avec leurs coordonnées? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, c'était un
un peu fastidieux au début, mais ça va aller. Ils ont participé. Je crois que le courant est même passé. Ah, c'est super! Je voulais te remercier, Olivia. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Oh, plutôt si, tiens. Tu m'offres un verre après le boulot? Oui, pourquoi pas. Ah, pardon, c'est Yanis. À tout à l'heure? Oui, Yanis. Ouais, je voulais juste savoir comment ça se passait. Ça va. Ça va bien, même. Et toi? Ça va, ouais. On va y arriver, hein? Oui. Yanis. Je t'aime. Moi aussi. À ce soir. On va commencer par la kiné. Pourquoi? Je la connais, c'est la meilleure amie de Livia. Tu penses que c'est elle qui a déposé la drogue? Non, pas du tout. Peut-être qu'elle a vu quelque chose qui pourra nous aider. On monte une association ensemble pour les enfants handicapés. Allez, allez! Allez! Je fais ce que je peux. Dépêche-toi, je vais être en retard. De la drogue chez Madame Lutchenko? Et un pistolet chargé. Tu connais un peu son entourage? Pas du tout. Je vais chez elle 1 heure tous les 2 jours, on fait un peu de gymnastique. Elle me raconte ses petits bobos et elle me met à jour de ses feuilletons quotidiens. Attendez, j'arrive. Je vous ajoute 10 minutes, Marguerite. Ah, c'est dur, là. Et il t'arrive jamais de croiser les autres prestataires? Rarement. Son emploi du temps est géré de façon à ce qu'il y ait du passage un peu pendant toute la journée, du coup on se croise rarement. Rarement, donc c'est déjà arrivé. Une fois, un jeune homme était encore là quand je suis arrivée. Alors qu'habituellement, il est déjà parti. Oui. On parle de qui, là? Michael, un étudiant qui vient lui faire la lecture de temps en temps. Et vous vous souvenez de ce qu'il faisait? Pas du tout. Mais il était à l'étage. J'ai été surprise quand il est descendu. Faut que j'y aille. Je dois aller chercher Victor. Bien sûr. Merci, au revoir. À bientôt. Madame. Et n'oubliez pas de réviser votre chapitre sur la loi de Coulomb. C'est page 57 de votre manuel. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Madame Coudray? Alexandra, c'est ça? Alexia, oui. Alexia, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Non, rien, je voulais juste vous dire que j'étais désolée par rapport à ce qui vous est arrivé. Votre vie. Merci. Ça te dit de venir à la visite? Au revoir, madame. Au revoir, Thomas, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Aurore, ma meilleure amie. C'est presque une sœur. Et avec Sam, c'est Victor, son fils. Il est atteint d'ostéogenèse imparfaite. La maladie des os de verre. Au moindre choc, c'est la fracture. Sam baisse sur lui. Ça va pas être facile. On s'appelle! J'ai du nouveau sur la sauce. Quand tu veux, ma chérie. Mais là, faut que je file. Tout à l'heure? À la maison? Son père est mort en Afghanistan avant sa naissance. Et Aurore l'élève toute seule. Du coup, avec Stéphane, on fait ce qu'on peut pour l'aider. C'est une fille géniale. Il faudrait que je te la présente. En tout cas, c'est chouette de la part de Sam de s'occuper de lui. Oui, enfin, il le fait en râlant. Mais je suis sûre que ça lui fait du bien. Victor est un gamin super. C'est vraiment pas facile tous les jours pour lui. J'imagine, oui. On va le boire, ce verre? Je crois que j'en ai vraiment besoin. Allez, allez, ensemble! Allez, ensemble! Allez, Stéphane! De côté! Tiens! Les gars, je cherche Michael Metzger. C'est par là? C'est le mec en bleu là-bas. Faites-la passer à Rémi un peu. Rémi, t'es où? Michael Metzger? Oui. On voudrait juste vous poser quelques questions sur vos lectures chez Madame Lutchenko. Madame Lutchenko? Ouais.
Sac! Police! Yanis, Mathilde! Rattrape le camion là! quel camion? Là, tout droit, tout droit! Ah, ok. Fonce, fonce! Tu y allais comme ça. On ne joue pratiquement jamais au tennis, mais c'est l'endroit le plus sympa du coin. Bon, les enfants, vous venez? Ah, les deux plus belles femmes de la résidence. Bonsoir Hugo, bonsoir. Salut les enfants. Bon, on y va. On vient prendre un verre. Et nos hommes nous rejoindront peut-être plus tard. Eh, je vous en prie, faites comme chez vous. Venez, venez. Voilà, je vais vous installer là-bas, vous serez très bien. Allez-y. Merci Hugo. En tout cas, ça nous fait très plaisir de vous voir. On a évidemment beaucoup pensé à vous. Désolé, je suis maladroit. Bon. Je vous ai quelque chose pour me faire pardonner, hein? Mais n'en parlez pas à ma femme, hein? Elle est horriblement jalouse. On la comprend quand on est marié avec un mec canon comme toi. Vous avez vu comment ça parlé aux hommes? Enfin, je te surprends en plein flagrant délit. Et comment tu veux que je résiste à cette belle Livia? Comment veux-tu? Comment ça va Isabelle? Très bien, et toi? Très bien, merci. Bonsoir et bienvenue. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Merci. Bon, allez, je vous laisse, je repasse tout à l'heure. Ah, dis-moi, Livia, tu as dit à Ève pour la fête des voisins? Je m'en occupe, t'inquiète pas. Ok, merci. C'est un personnage. Tu sais qu'il a été champion de tennis? Ah oui, Yanis m'a dit, oui. Il a l'air incroyable. Merci Mathilde. Je t'en prie. Bon, on regarde pourquoi t'as voulu te débarrasser du sac? Ou tu nous dis? Comme tu veux. Voilà. Ah. Alors c'est pourquoi ça? Pour la repousse des cheveux? Hypertension, migraine? Trouble de l'érection peut-être? C'est pour ma consommation personnelle, ça. Ça m'aide à réviser. Tu fais quoi comme étude? Du droit. C'est bien, comme ça tu sais ce que tu risques au moins. En tant qu'usager, pas grand-chose, hein. Bon, qui c'est qui te les a vendus? Bon, tu nous parles de Madame Lutchenko. On a découvert ta planque. Avec l'arme et des pilules identiques. T'expliques? Je sais pas de quoi vous parlez. Je fais la lecture, moi, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu foutais à l'étage? Sa chambre, elle est en bas. J'en sais rien, moi. Ouais, je suis peut-être allé chercher un truc, je sais plus. Tu fais quoi, là? Allez, casse-toi. Si tu veux qu'elle ressorte dans 3 jours avec une amende. Je sais pas, on l'emmène au commissariat, on lui met la pression. Avec les 3 petites pilules qui se battent en duel, là. Non, non. On reviendra le voir si on trouve ses empreintes sur les armes et sur les sachets qu'on a trouvés chez Madame Lutchenko. Là, on lui mettra la pression. Parce qu'on a ses empreintes à lui? Avec un peu de chance, ouais. C'est Yanis. Il est pas complètement infertile, mais pas loin. Ça a été le chemin de croix pour avoir Élise. Je comprends. Et t'as sans doute raison. Faut qu'on réessaye. Mais tu redoutes. Ouais. Les FIV, c'est vraiment lourd. Ça a duré 4 ans en plus, donc... Pas totalement infertile, ce qui reste une petite chance d'y arriver naturellement, non? Et pour contrebalancer la faible probabilité,
Il faut multiplier les occasions. Sexe intensif. Bon, bah ça, pour l'instant, c'est... Eh ben, il faut pas laisser les choses s'installer. Tu dois lâcher prise. Je sais, mais... Il faut se lancer. Croire à la magie du moment. La magie du moment. Tu sais, au départ, Stéphane ne voulait pas d'enfant. Il était catégorique. C'était un vrai problème entre nous. Je pensais que ça nous séparerait. Et un jour, le préservatif s'est déchiré. Et évidemment, je suis tombée tout de suite enceinte. Comme ça, premier coup. C'est comme ça qu'on a eu Sam. La magie du moment. Je devais tomber enceinte. Et maintenant, c'est le plus heureux de père. Il faut y croire, chérie. Et ben voilà, ils sont là. Ah, mais Stéphane, comment ça va? Ça va et toi? La routine. Bonjour. Salut. Je suis Hector, fils d'Hugo. Et voilà, justement. Hugo. Je te présente Yanis, mon nouveau coéquipier. On se connaît, on s'est déjà vu. Le jour de votre emménagement, c'est ça? Tout à fait. Ça va? Ça va, et vous? Oui, Ouais. ravi. Bon, allez, tiens, regarde, t'as vu Stéphane? J'ai mis ta femme à la meilleure table. J'espère bien, dis-moi. Mesdames, voici vos hommes. Merci Hugo. Je t'en prie. Ça va, mon amour? Bien, et toi? Bien. Bon, on se laisse pas abattre à ce que je vois. Non, bien sûr que non. Tu me connais. Tu en remets 4? C'est quoi, Morito? Oui. Ça te va? Ça te va, Yanis? Ah oui, Très bien. comme ça. 4 Ok, Morito. je vous les apporte. Merci Hugo. Rien. Ça va, mon amour? Bien, ta journée. Votre journée. Ouf. On a cavalé. Ouais, on a cavalé, ouais. En tout cas, moi, je retrouve le sourire sublime d'Ève. Et ça fait très plaisir. C'est grâce à Livia. Hein. Et c'est vrai que ça me fait du bien de reprendre le travail. C'était tout à fait égoïste de ma part. Je voulais juste que tu me sois éternellement reconnaissante pour pouvoir te demander ce que je veux quand je veux. Ah, eh ben. En tout cas, ça risque pas d'être de l'argent, parce qu'avec ce que je vais gagner... Oh, il y a plein d'autres choses que je pourrais te demander, ma chérie. Par exemple? Tu verras bien. J'ai l'impression que tu devrais pas aller sur ce terrain-là. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ce secret? En fait, avec Livia, on fait de l'échangisme. Voilà. C'est une blague. On est inscrit sur une application spécialisée qui nous permet de rencontrer des couples pour une soirée agréable. Voilà. C'est vrai? Oui, sérieux. Ah d'accord, d'accord, pardon. En même temps, question d'honnêteté. Hein. D'honnêteté, vraiment. Ben oui, il s'avère que j'ai du désir pour d'autres femmes que Livia. Et moi, pour d'autres hommes comme le beau Stéphane. On préfère se le dire et assumer. Plutôt que de le cacher et prétendre qu'il n'a jamais envie d'aller voir ailleurs. Ok, pardon. C'est très étrange comme conversation, là. Ben quoi? Toi, ça t'est jamais arrivé peut-être de fantasmer sur un autre homme que Yanis? De fantasmer? Ouais. Fantasmer, enfin, oui, pourquoi pas, mais je sais pas, mais jamais je pourrais passer à l'acte. Ah ouais? La tête. De quoi? Non, mais je veux dire... Alors là, Non, première je veux nouvelle. dire fantasmer, enfin, regarder. Quoi, t'as Dieu que pour moi, toi, peut-être? Bah oui. Non, mon amour. Moi je t'aime, moi tu me suffis amplement. Ce n'est pas la question. Parfois, aller voir ailleurs permet d'aimer se retrouver. Ça veut dire qu'on se fait confiance. Et que ce n'est pas une partie des jambes à l'air qui pourrait ébranler notre amour. Ça nous renforce même. Si? Quand on fait l'amour après, là, ça veut dire quelque chose, vraiment. Ah, donc c'est encore mieux après. Non, c'est que... on se sent libre. Et qu'on sent que l'autre respecte cette liberté. Tu comprends? Bah, de toute façon, quand t'aimes vraiment quelqu'un... Enfin, je veux dire, la fidélité sous contrainte, c'est pas vraiment de l'amour, non? Moi je vois pas ça comme une contrainte. Mais c'est l'autoriser, c'est une liberté. Je comprends votre point de vue, mais je crois que c'est vraiment pas mon truc. Hein. Je suis trop coincée J'espère. pour ça. Dommage. Quoi? Quoi, Livia, regarde, qu'est-ce que tu penses de Yanis, par exemple? Non. Très séduisant. Voilà. Mais tu es en train de le mettre mal à l'aise.
En fait, je mets ça avec des amis. Ça me rassure. Ce sont toujours des inconnus et on préfère ne pas mélanger. Ah ouais, c'est vrai que ça évite les problèmes. Mais attention, hein, moi j'ai jamais dit que c'était une fatalité d'avoir du désir pour d'autres. Même si je pense que c'est la majorité des... Non mais d'accord, j'arrête. Je ne vous embête plus avec ça. Allez, Chin, à l'amour. Chin, allez. Eh ben, on en apprend tous les jours. Non, si pour moi j'y tiens, je vous prendrai C'est vrai, t'es sûr? Oui. Merci beaucoup. C'est bien passé? Très bien. Bonne soirée, merci. Merci vraiment Isabelle, À vous bientôt. savez pas. Bon, alors on vous revoit vite, hein. Et Je leur parle de la fête des voisins. merci. Eh oui, dis donc. T'inquiète. Merci. Merci De Stéphane rien. pour le verre. Salut. Salut Stéphane. À bientôt. Hein. Salut, ouais. Ciao, mec. Je vous rejoins, je vais aux toilettes vite fait. Ouais. J'arrive. Bon, Hector, tu sais qu'on a découvert une de vos planques? Madame Loutchenko, ça te dit quelque chose? Comment? Son petit-fils, par hasard. Ok, bah, c'est bon à savoir. On fera plus attention la prochaine fois. Il y avait une arme aussi. Une arme? Mais tu sais très bien qu'on n'a pas d'arme. Ben là, il y en avait une. Je vais me renseigner. On a aussi interpellé un Michael Metzger. Ah merde. Mais il est en garde à vue? Ben, je me suis démerdé pour qu'on le relâche, mais mon coéquipier Yanis, là, il a dans le collimateur maintenant. Ok, ben je vais parler à Michael pour qu'il fasse profil bas. Ouais, ça serait bien. Tu crois qu'il va nous poser un problème, ton nouveau coéquipier? Non, t'inquiète, je gère ça. Ciao, Hector. Salut. Tu sais que... Moi, je les ai vus hier soir, avec un autre couple. Quoi, tu les as vus en face, là? Ouais. Tu m'as rien dit? Je n'allais pas te réveiller pour ça. Puis après, je sais pas, ça m'est sorti de la tête, quoi. Ça t'est sorti de la tête? Ouais. Quoi, parce que ça t'a donné des idées? De faire de l'échangisme? Ah non, pas du tout. Et toi? Bah non. Non, mais je suis beaucoup trop coincée pour ça. Pas du tout, Toi mais jamais de la vie. T'es pas du tout coincé, toi, viens là. Non. Pas du tout. Je te connais. En tout cas, ça fait longtemps que je m'étais pas autant amusée. C'est vrai que ça faisait longtemps. Tu vois qu'on est en train de l'oublier. On l'oubliera jamais. On essaie de vivre à nouveau, c'est tout. J'ai cours à 8h, faut que je dorme. Alors, on pense quoi de nos nouveaux voisins? Je les aime bien. Et toi? J'avoue qu'elles sont plutôt pas mal.